Ils sont avec toi sur le matelas ou ils flottent autour de toi? Ils sont tout autour de moi. Ok, Ils super. sont contents de me revoir. Super. Génial. Tu profites de cette rencontre. Ils sont... Tu arrives à me dire combien ils sont autour de toi ou c'est... 3, 4. Ok. Super. Tu peux les remercier d'être là pour toi, de venir à ta rencontre. Super. Ils sont contents d'être avec moi. Ok. Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier à te dire? Oui. Ouais. Quoi donc? Ils me disent coucou. Ouais. Génial. Tu peux leur demander s'ils veulent bien aujourd'hui te servir de guide et te montrer ce que tu as besoin de voir. Bien sûr, je peux leur demander tout ce que je veux. Ah, ok. Super. Guidez-moi, mes anges. On va demander aux anges de t'amener vers ce que tu dois voir aujourd'hui, le moment, l'endroit le plus approprié pour toi. Peut-être qu'ils peuvent t'accompagner sur ton matelas, peut-être que le matelas peut même s'envoler avec eux. Vous pouvez vous envoler dans le ciel. Ils vont te guider. Oui, ils me tiennent par la main. Ah, super. Et ils vont t'amener vers le meilleur moment, le meilleur endroit pour toi aujourd'hui. Vers ce que tu dois voir aujourd'hui pour t'aider au mieux dans ta vie actuelle. Tu te laisses porter et guider puisque tu as une totale confiance en eux. Il y a de l'orage Ah, ok. et la pluie. Vous traversez l'orage et la pluie? On traverse l'orage et la pluie. Comment ça se passe quand tu es dans l'orage? Est-ce que ils sont toujours là avec toi? Oui, j'ai pas peur. T'as pas peur, ok. Génial. Tu continues ta route et tu sais qu'ils vont t'amener. Le matelas commence à tourner Ah, dans tous les sens. ok. À cause de l'orage? Il y a du vent. Il y a du vent. Ok. Ils me disent de partir. Pars. Mais où? Qu'est-ce que ça veut dire par? Pourquoi ils te disent ça? Ils me disent de ne pas avoir peur et de partir. Partir où? Demande-leur. Où dois-je partir? Là, je vois des fleurs. Ok. Est-ce qu'ils sont toujours avec toi ou pas? Ils sont loin, mais D'accord. toujours là. Ok. C'est-à-dire qu'ils veillent sur toi à distance, mais Oui. ils ne te tiennent plus la main. D'accord, ok. Oh. Super. Comment elles sont ces fleurs? Il y a des fleurs, mais moi, je suis toujours au-dessus. D'accord, tu survoles. Oui. Ouais. Et je vois Jésus. Ok. Il est où lui, Jésus? Il survole aussi ou il est Oui. avec les fleurs? Ouais. Il survole comme moi. Ok. Il me dit quelque chose. Il me dit que je suis courageuse. Ok. Il me dit il est fier de moi. Ah. Il me caresse le front. Super. Tu peux le remercier d'être là, de venir à ta rencontre. Merci d'être là. Je ne comprends pas. Pourquoi? C'est quoi que tu comprends pas? Ce qu'il essaye de me dire. Ah. Connecte-toi à lui, tu peux te connecter à lui par télépathie. Tu visualises vos esprits qui se connectent, tu vas pouvoir comprendre parfaitement ce qu'il a envie de te dire. Et même tu vas pouvoir le ressentir. Et tu lui demandes ce qu'il a à te dire. Il est penché sur moi. Ouais. Avec sa main au-dessus de mon corps. Il me dit de me détendre, Ok.
Il me dit de continuer à faire ce que je fais. De quoi il parle? Je sais de quoi il parle. Ah, ok. C'est que moi, je tire les cartes avec des oracles. Ah, Et je demandais au Seigneur, à Jésus, si c'était interdit. Il me dit non, parce que tu fais toujours les choses avec ton cœur. donc il te dit au contraire de continuer. Oui, Super, et qu'il est fier de toi. oui. Super. Génial. Demande-lui ce que tu es venu vivre dans cette incarnation. Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette incarnation? Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette incarnation? Je suis perdue, quelquefois. Je suis venue parler aux enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu es venu dire aux enfants? Qu'est-ce que je suis venue dire aux enfants? Aux âmes pures. Il me dit que même si je prends un seul enfant et que je guide cet enfant, eh bien, c'est merveilleux. Ok. Il me dit, tu n'as pas de soucis à te faire. Tu peux te détendre et ne jamais oublier que je suis avec toi, puisque nous sommes amour. Super. Donc il te dit que tu es venu pour parler aux enfants, pour guider les âmes pures. Ok. Demande-lui de quelle façon tu peux guider ces âmes pures dans ta vie actuelle. En raccommodant. Ouais. En raccommodant mes cicatrices. Ok. Demande-lui de te montrer comment tu peux raccommoder tes cicatrices. Et tu peux lui demander aussi s'il peut t'aider à ça aujourd'hui. S'il peut t'aider à raccommoder ces cicatrices. Comment raccommoder ces cicatrices? Avec l'amour pour moi. Me pardonner. Au-dessus de Jésus, il y a une ombre noire. C'est quoi cette ombre noire? Tu peux demander à Jésus. C'est qui? Il me dit, j'entends pas. Eh bien, c'est le mal. Le mal. Et Jésus sourit. Pourquoi il sourit? Parce qu'il dit que le mal, il me dit, le mal, tu ne dois pas le voir. Ouais, en gros, c'est pas très important, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Ouais. Quand Jésus te dit que tu dois te pardonner, demande-lui de te faire ressentir ou de te montrer comment on fait pour se pardonner. Qu'il t'explique ou qu'il te montre. Comment fait-on pour se pardonner, Jésus? Il me dit de me prendre dans mes bras, et que lorsque je me prends
dans mes bras. Il est avec moi et il m'enveloppe de son amour. Ah, ok. Il me dit, aime-toi comme je t'aime. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais faire dans ta vie pour toi, pour t'aimer davantage, pour t'apporter plus d'amour? Il me dit un mot, confiance. Ah, Belle âme. À bientôt. Je suis là, toujours. Ah, Il te fait signe. ok. Je suis ravie qu'il soit venu aujourd'hui. Il s'en va. On le remercie de son amour, de sa bienveillance. Super. Et tu continues d'explorer tout ton voyage. Peut-être que tu regardes en bas si tu vois toujours ces fleurs ou si autour de toi il y a d'autres présences. Je suis toujours sur un matelas. Ouais. Avec dans le matelas, il y a de l'air. Mhm. Et moi, je regarde au sol. Je ne suis pas au sol. Tu survoles encore. Oui, Ouais. je passe ma main comme ça. Il y a des fleurs, c'est magnifique. Et tu touches les fleurs comme Oui. ça? Ah, génial. Je prends une position de détente. Mhm. Tu profites de cette position de détente. Je regarde au loin ma vie. Ah, Je vois ma vie. qu'est-ce que tu vois alors? Je vois une pancarte. Et dessus, il y a marqué « Mérite ». Ok. Ça a l'air d'être quelque chose de beau. Et maintenant, il y a le matelas qui fait comme ça. Il se balance. Il se balance, qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi, le fait qu'il se balance? Tranquille. Ah, il te berce en fait. Il me berce. Ouais, super. Pourquoi on te montre ce panneau mérite? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en écoutant ton intuition? Parce que, quelquefois, je me dis que je suis souvent heureuse maintenant et que c'est pas normal. Ah, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent sur cette terre et surtout des enfants. ok. Comme si toi, tu n'avais pas droit à être heureuse alors qu'il y a d'autres souffrent, c'est ça? Oui. Comme si tu ne méritais pas. Ok. Je suis en Afghanistan. Ok. Qu'est-ce que tu vois? La guerre. Ouais. Ah, c'est horrible. Je vois des enfants. Mhm. Je vois la guerre, des armes. Je vois les enfants qui ont peur, qui courent dans tous les sens. Toi, tu es toujours sur ton matelas ou tu es parmi eux? Je le vois. Ok. Je suis des yeux. Tu observes toute cette Oui. scène. Je vois la misère. Je vois les femmes voilées. Et je vois la souffrance des enfants. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois la souffrance des enfants? Ils me tendent la main. Ouais, Ils veulent que je les sauve. ok. Ils me disent, qu'est-ce qu'on fait là? Je ne sais pas. Ils me disent, pourquoi doit-on vivre ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je sens une douleur dans le dos. Elle ressemble à quoi cette douleur? Si tu te connectes à elle, comment tu pourrais me la décrire en termes
de couleur, en termes de forme, de matière peut-être? C'est un poignard. Un poignard dans le dos? Ok. C'est un poignard. Moi, je suis au sol, couchée. Ah. Du coup, tu es blessée dans le dos? Ouais. Je suis un enfant. Tu es un enfant, d'accord. Que s'est-il passé? Qui t'a poignardé dans le dos? Une femme. Mhm. Une femme voilée. Pourquoi elle t'a poignardé, tu le sais? Pourquoi tu m'as poignardé, toi? Pour me voler. Hmm. Pas voler mon pain. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu es sur le sol, poignardé? Je vois Cléopâtre. Mhm. Elle me regarde. Ah. Tu ressens quoi quand tu la vois? Qu'est-ce qu'elle dégage, Cléopâtre? La beauté. La beauté. La gentillesse. Ok. Elle est vêtue de blanc. Connecte-toi à Cléopâtre et demande-lui ce qu'elle souhaite te dire aujourd'hui. Oui. Tu écoutes ce qu'elle a à te dire. Qu'est-ce que tu veux me dire? Elle me dit, mais je suis la Vierge Marie. Ah. Viens, mon enfant. Ok. Tu vas vers elle? Oui. Je me lève et je vole vers elle, mais je suis un nuage. Hmm. Elle me prend dans ses bras. Oui, ça y est. Je reconnais. D'accord. C'est la Vierge Marie. Qu'est-ce que ça fait d'être dans ses bras? Ça fait que du bonheur. Hmm. Tu profites de cette sensation. Tu la remercies d'être là pour toi. Merci, Vierge Marie, d'être là. Elle me dit, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Elle me dit, tu as une mission. C'est quoi cette mission? Je sais pas, c'est quoi ma mission? Passer un message. Ah. Passer le message. Passer l'amour. Prier. Toujours avec le cœur. Le cœur pur. L'amour sauvera la planète. L'amour sauvera les gens purs. Elle me dit, il y a réincarnation. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Pourquoi réincarnation? Parce que le paradis existe. Oui, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Amener les âmes pures. Amener les âmes pures. Parler le plus possible. Communiquer le plus possible. Dans l'amour. Donc c'est faire passer ce message d'amour Ça le t'aime plus possible. Ok. plus possible. Tu peux demander à Et la toi, tu fais partie de ces petites âmes qui partagent l'amour inconditionnel. Donc elle te dit que tu es une petite âme qui partage cet amour parmi d'autres. Super. Demande à la Vierge Marie si aujourd'hui elle peut faire des soins sur toi pour t'aider à réparer tes blessures au niveau de ton énergie féminine.
La Vierge Marie, elle incarne le féminin. Tu lui parles de tes blessures faites à ton féminin. Oui. Et tu vois ce qu'elle te dit. Elle regarde. Ok. On la laisse regarder. Elle sait. Elle sait ce que tu as vécu. Elle sait tout. Bien sûr. Elle me dit, tu n'auras plus cette douleur. Mais comment? Si tu aimes ton corps, si tu aimes ton âme, si tu as confiance en toi, comme moi je t'aime, si tu m'aimes, tu n'auras plus cette douleur, car cette douleur n'existe pas. Ok. Demande-lui qu'elle te fasse ressentir ce que ça fait que de s'aimer soi-même et ce que ça fait que d'aimer son corps pleinement. Le corps est une enveloppe, on doit en prendre soin. Et si l'on prend soin de son âme, et si on prend soin aussi de son corps, eh bien, nous ne pouvons ressentir qu'amour et que légèreté. Tu peux lui demander ce que tu peux faire pour prendre soin de ton corps, de ton âme, qu'elle te donne des conseils. Elle m'en a donné un. D'accord. Elle m'a dit, laisse-toi t'aimer Ouais. et laisse les autres t'aimer. Elle me dit, ne sois plus dans la colère. Ok. Le fait de pouvoir pardonner, ça va t'aider à ne plus être dans la colère. Pardonne à ta maman. Ouais. Pardonne à ton père. Tu lui dis que pour toi, c'est encore très difficile, ça. Demande-lui qu'elle te montre, qu'elle te tienne la main pour que tu puisses effectuer ce pardon. Qu'elle te montre ce que tu as besoin de libérer. Ah, c'est noir. C'est noir. Elle est avec toi. C'est trop noir. Elle va t'aider à libérer ce noir. Tu sais qu'elle est avec toi, qu'elle te tient la main. Et que la lumière va dissiper le noir. Marc. Imagine tout cet amour, toute cette lumière qui repousse ce noir, qui va nettoyer ce noir, qui a besoin d'être dissipé. Même la lumière, tu peux l'imaginer qu'elle rentre dans tout ton corps et qui va aller nettoyer toutes les zones sombres qui ont besoin d'être nettoyées. Avec l'aide de Marie, la lumière nettoie dans ton corps tout ce noir qui est là, tous les petits recoins où ce noir s'est caché. La lumière va rentrer partout, aller nettoyer, aller mettre de l'amour, de la lumière partout où tu en as besoin. Et la lumière, une fois qu'elle a circulé dans ton corps, elle va ressortir par la plante de tes pieds en amenant avec elle tout ce noir, toutes ces ombres. Et elle va aller les recycler dans la terre pour te libérer complètement. La Vierge Marie, elle me lave avec ses larmes. Ah, super. Tu peux sentir Oui, l'action. je sens. Ah, ici. Ok. Et là. Au niveau des cuisses. Tu te détends, tu laisses son action, tu laisses ce soin agir, ses larmes te nettoyer.
Tu peux lui demander au fur et à mesure ce qu'elle nettoie, si c'est utile pour toi de le savoir. Elle peut te dire au fur et à mesure ce qu'elle est en train de faire. Elle souffle là. Elle souffle sur... ok. Elle t'envoie un souffle guérisseur. On la laisse faire. On sait qu'elle est amour et bienveillance. Elle est notre mère à tous. Et elle est là pour te laver, pour cicatriser. Au revoir. Elle repart. Ok. On la remercie. Au revoir. On lui fait preuve de gratitude. Merci Marie de nous avoir honorés de ta présence. Et tu respires, tu me dis comment tu te sens maintenant dans ton corps après ce nettoyage. Tu prends le temps de justement ressentir ce corps, ressentir peut-être de nouvelles zones qui ont été libérées. Et il y a une porte. Ok. Elle est comment cette porte? C'est une porte en bois. Ouais. Est-ce qu'il y a une poignée, quelque chose pour l'ouvrir cette porte? Ou pas? Il faut la pousser. Il suffit de la pousser, voilà. Tu peux la pousser et voir ce qu'il se passe, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et il y a des toilettes. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Et une petite fille dedans. Ah, C'est pour ça. une petite fille qui est aux toilettes? Oui. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu veilles sur elle pendant qu'elle est aux toilettes? Je surveille que personne ne rentre. Ah, tu surveilles la porte. Mhm. Très bien. Super. Donc tu surveilles cette porte. Parce qu'elle ne peut pas être tranquille sinon. Eh oui. Après, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Mais moi, je suis là. Tu peux lui dire à la petite fille, tu peux lui dire, ne t'inquiète pas, je suis là, moi je surveille. Oui, je surveille, je suis là. Tu peux faire ce que tu as à faire, en toute sérénité. Mais elle me dit, tiens-moi la main. Ok. Alors, je tiens la main. Ouais. Elle fait ses besoins. Mhm. Voilà. Et tire la chasse. Super. Elle s'est débarrassée de tout ce qu'elle n'avait plus besoin, tout ce qui n'était plus utile. Ah oui, d'accord. Et non. C'est dans la cour d'école. Ah, Ah, ok. elle va jouer. Elle se sent mieux maintenant, la petite fille, maintenant que tu lui as dit que tu étais là pour elle. Oui. Elle a une robe blanche, Ouais. courte, avec des petites chaussettes blanches et des chaussures blanches. Ok. Ses cheveux sont blonds. Et elle a fait des couettes. Elle était trop rigolote. Hmm. J'entends son rire. Ok. Tu profites de sa joie, tu ressens sa joie, son rire. Je la vois se décomposer, mais je la vois mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Elle me dit, tu m'as tué. Pourquoi elle te dit ça? Elle me dit, tu m'as avorté, tu m'as tué. Hmm. Demande à cette petite fille comment elle s'appelle. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Evelyne. Ok. Mais non, c'est moi, Evelyne, c'est pas toi. Elle revient. Et elle me dit, mais non, je rigole. Ah. Comment elle s'appelle alors? Déborah. D'accord.
Demande-lui si elle est l'âme du bébé que tu as avorté. Tu es là, du bébé que j'ai avorté. Oui, ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire aujourd'hui? Je t'aime. Je t'aime. Je te pardonne. Toi aussi, tu peux lui demander pardon, tu peux justement la libérer. Le fait de se pardonner l'une l'autre, vous allez vous libérer toutes les deux. Pardonne-moi, mon enfant. Elle me dit, tu t'inquiètes bien trop. Au revoir. Super. Au revoir. Tu sais maintenant qu'elle ne t'en veut pas, que... Je la vois, elle est partie avec la petite Vierge Marie. Ah, super. Maintenant, je vois comme un bouclier. D'accord. En métal. Ouais. Un homme avec une grande moustache. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il va à la guerre. Ah, d'accord. C'est lui qui a ce bouclier? Oui, c'est lui qui va. Il me dit, j'ai une gourde avec de l'hydromel. D'accord. Il me dit, toi tu es moi. C'est toi en fait cet homme? Ah bon? C'est ça? Moi je suis toi? Eh oui. Demande-lui pourquoi aujourd'hui il vient à ta rencontre. Qu'est-ce qu'il a à te montrer ou à te faire comprendre? Ah oui, je vois un champ de bataille et des hommes morts au sol. D'accord. Plein d'hommes morts. Quel massacre. À chaque époque. À chaque époque. Tu vois plusieurs époques, plusieurs champs de bataille? Il me dit, à chaque époque, Lui, il te dit à chaque époque. Ok. il y a des massacres. Ainsi, l'homme est fait. Il tue. Il massacre. Tu lui demandes ce que ça t'aide à comprendre de voir que l'homme massacre à chaque époque. Qu'est-ce que tu peux en tirer de cette information? Rappelle-toi, tu t'es posé la question souvent. Tu as souvent dit, mais à chaque époque de la vie, il y a des massacres, la faim dans le monde, la souffrance. La souffrance, la famine. L'homme est un loup pour l'homme. Mais moi, je suis toi, mais j'étais un homme. Oui, tu étais un homme. Tu étais brave. Tu t'es bien battu. Oh, c'est horrible. Est-ce que tu es mort dans cette guerre? Non. Non, d'accord. Et tu as vu des atrocités? On dirait Vercingétorix, lui. Me parle, Alésia. D'accord. Et on descend. On descend. Vous descendez où? On descend. Encore et encore. Ok. On arrive dans une espèce de fosse. Noire. Noire. Continue à descendre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fosse?
Je suis un visiteur. Je vois les âmes. Ah, Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit puant? Il y a des hurlements. c'est une fosse où il y a des personnes, des âmes qui sont là. C'est entre deux mondes. Ah, Mais il faut surtout pas se laisser attraper. ok. J'ai l'impression que c'est des gens coincés entre deux mondes. Ok. Et vous, vous êtes en train de traverser ce passage. Oui, je le vois. Ok. Ils sont en souffrance. Aide-nous. Ils me disent, aide-nous. De quelle façon tu peux les aider, tu le sais? Comment puis-je vous aider? En apportant la lumière. Je veux passer dans la lumière, ils me disent. Il faut leur montrer où est la lumière, c'est ça? Ok. C'est bizarre qu'ils ne voient pas la lumière, moi. Tu la Moi, vois? je la vois. Elle est où la lumière par rapport à toi? Au-dessus de toi? Elle est là. Ok. Dis-leur de regarder vers cette lumière. Peut-être ça suffit de leur dire de regarder là où toi tu vois la lumière. Mais tout s'est éclairé, ça y est. Ok. Ils remontent tous à la surface. Ah, super. Toutes ces âmes qui étaient coincées, qui étaient perdues, qui remontent à la surface. C'est tout propre. Ok. Et voilà. Maintenant, on remonte et on voit les racines des arbres. Ah, Elles sont magnifiques. Voilà, on arrive vers un arbre. ouais. Il fait beau. Ah, si on s'asseyait vers l'arbre, si on était sur l'herbe et qu'on prenait comme ça un morceau de pain avec du fromage et qu'on s'asseyait tranquillement, sans complexe. Oui, j'ai un morceau de pain. Il y a des personnes qui n'ont pas de pain. Mais c'est pas ma faute. Non, c'est pas ta faute. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Il y a tant de misère sur la vie, c'est pas ma faute. Et même s'il y a de la misère, toi tu mérites d'avoir ton morceau de pain. Je vais manger mon morceau de pain. Quand même. Ok, très bien. Je partage avec l'arbre. Ah, super. Voilà. Tu peux le toucher cet arbre, te connecter à lui pour voir s'il a quelque chose à te dire. Tu peux même l'enlacer, lui faire un câlin à cet arbre. Et il me parle, l'arbre. Ah, qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit, tu m'as donné un morceau de pain et je le mange. Il me dit, et mon copain, lui, il en a pas du pain, tu vois. Et moi, je le mange quand même. Et oui. Qu'est-ce que ça t'apprend, ça, du coup, le fait qu'il te dise ça? Qu'est-ce que tu comprends? Il me dit, passe un bon moment avec moi. Ouais. Profitons ensemble de ce morceau de pain. Ok. Donc profiter de ce moment avec lui, de ce morceau de pain, sans te soucier du reste, c'est ça? Oui. Ok. Quelle leçon tu peux tirer de ce qu'il te dit, l'arbre? Profiter de l'instant présent.
et de s'emplir de bonheur, Ok. de joie. Il me dit, tu as vu mes racines comme elles sont grandes? Ouais. Et moi je lui dis oui, c'est vrai que je les ai vues, c'est immense. Et il me fait de l'ombre, parce qu'il fait chaud. Hmm. Et là, je pense que je vais faire une sieste. Ok, près de l'arbre. Il y a quelqu'un qui vient me chercher. C'est qui? C'est quelqu'un qui a un chapeau sur la tête. Ouais. Un drôle de chapeau. Ok. Tu as l'impression que c'est un homme, que c'est une femme? Une femme. Une femme. Un chapeau bizarre sur la tête. Pourquoi il est bizarre? Il ressemble à quoi? Je sais pas à quoi il ressemble ce chapeau, j'en ai jamais vu comme ça. Hmm. Elle a un costume. Comme les gens comme les filles qui sortent des choucroutes. Ah, ok. Elle a un costume comme ça. Mhm. Elle me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Ok. Tu es d'accord pour la suivre? Oui. Ok, donc tu peux la suivre. On va voir ce qu'elle a envie de te montrer. Alors on arrive dans une taverne. Ouais. Ça sent la bière. Ça sent la bière. La choucroute. Il y a des hommes. Ouais. Tout le monde me regarde. Pourquoi tout le monde te regarde? Et se mettent à rire. Demande-lui à la femme pourquoi tout le monde rigole quand tu arrives. Pourquoi ça les fait... Pourquoi ils rigolent de moi? Non. Elle dit parce que je suis moche. C'est elle qui te dit ça? Mm. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Je sais pas quoi dire. Bah, tu peux lui dire que tu n'es pas moche, déjà. Dis-lui ça, voir comment elle réagit. Non, je suis pas moche. Elle me dit que je suis sale. Il faut me laver. Il faut que j'aille me laver. Elle m'emmène dans la salle de bain. D'accord. Elle ferme la porte à clé. Et elle me lave. Ok. Surtout les parties intimes. D'accord. Pourquoi elle pense que tu es sale? Demande-lui. Pourquoi tu dis que je suis sale? Elle me dit parce que ton slip est sale. Il faut le laver, il faut te laver les parties intimes. Il faut frotter très fort. Et j'ai mal. Tu peux lui dire d'arrêter. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Alors elle met le gant sur mon nez. Elle me fait peur. Tu lui demandes même pas d'arrêter s'il te plaît. Tout simplement, tu lui dis avec plus d'autorité, stop, ça suffit. Je n'ai pas envie de ça. Je ne t'autorise pas à faire ça. Et tu la stoppes, tout simplement. Stop. Je veux pas que tu me fasses ça. Et tu peux même appeler si tu as besoin de l'aide. On demande à ce que quelqu'un te vienne en aide et tu vas pouvoir voir à côté de toi un être qui va venir t'aider si tu as besoin. Tu sais que tu es à chaque instant protégé et que des êtres veillent sur toi. Et tu peux tout à fait appeler à l'aide et demander à ce qu'on vienne t'aider. C'est une dame qui vient m'aider. Ok, Elle me prend dans ses bras. ok, Je dis attention parce que moi, j'ai perdu ma culotte. ok.
qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle te répond? Elle me tient ma jupe. Hmm, Et je dis rien à craindre. super. Je suis sortie de cette taverne dégueulasse. Ok. Voilà. Là, je suis sur la route. Qu'est-ce qui se passe sur la route? Je monte dans une voiture. Ouais. Pourquoi tu montes dans cette voiture? Parce que c'est ma famille. Ah, C'est mes frères et sœurs et mon père, ma mère. ah, ok. Donc tu montes avec eux? Oui, Mhm. avec ma sœur, mes frères. Ok. On est partis en vacances D'accord. en Andalousie. Ah. Tu es contente de partir en vacances? Oui, Mhm. Tu as quel âge? 8 ans. Ok. Bon, moi j'ai sommeil. Hmm. Alors je vais dormir avec ma sœur. Ouais, vous allez dormir dans la voiture? Ouais. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Et mon père, il arrête la voiture. Ok. Il sort de la voiture pour fumer une cigarette. Ok. Et mes 2 frères qui se chamaillent. Et toi, tu es toujours en train de dormir? Ouais. Ouais. Ok, très bien. On roule. Mhm. C'est la nuit. Ok, qu'est-ce qu'il se passe? On est bientôt arrivé. D'accord. En Andalousie. Ça te fait plaisir d'être bientôt arrivé? Oui. Ouais. On garde la voiture. Mhm. On prend les valises et on monte dans les chambres, dans un hôtel. Un hôtel qui s'appelle Isabelle. Mhm. Il y a un patio, un oranger, un citronnier, Mhm. des oiseaux. Super. Et on est heureux. Très heureux. Super. Tu profites de ce moment heureux. J'ai enfin retrouvé mon frère qui est mort. Ah, Et il est là. tu profites de ces moments heureux, d'être avec eux et tu ressens dans tout ton corps, dans toute ton énergie, ce que ça fait d'être totalement heureuse, détendue, entourée de joie, entourée de ces êtres que tu aimes. C'est comme si tu gardais avec toi ce souvenir-là, cette sensation-là. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Que des choses belles. Ouais. La musique. La fête au village. J'essaie de suivre ma sœur, mais elle veut pas que j'aille avec elle. Ah. Non, elle veut pas. Hein. Elle veut pas que j'aille avec elle. Pourquoi elle ne veut pas, tu sais? Parce qu'elle dit que je suis trop petite. Ah. Et elle a des grands cheveux blonds. D'accord. Moi, j'ai les cheveux très courts. Elle a la chance d'avoir ses grands cheveux. Tu aimerais aussi avoir des cheveux comme ça? Oui. Hmm. En plus, elle a des boucles d'oreilles.
Moi, j'en ai pas. D'accord. Elle est belle. C'est ma sœur adorée. Hmm. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Les vacances ont l'air d'être finies, là. Ah, On met les valises dans la voiture. mhm. Et puis, Donc c'est le moment de repartir, c'est ça? Ouais. Ok. il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Ah, c'est la France. Hmm. C'est mon père. Mon père me dit que c'est la France. Il pleut. Ok. C'est fini les vacances. Mais moi j'ai mal au ventre. Hmm. Et j'ai mal au ventre. Est-ce que tu leur dis que tu as mal au ventre? Oui, Ouais. j'ai trop mal au ventre. C'est Qu'est-ce qu'on te dit quand tu dis que tu as mal au ventre? Qu'est-ce qu'il se passe? c'est ma mère qui me dit que je me plains tout le temps. Mhm. J'arrive pas à manger, j'ai tout vomi. Ok. Comment tu te sens à ce moment-là? J'ai peur. C'est quoi qui te fait peur? La douleur. La douleur, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Après j'ai mon cartable. Je vais à l'école. Ouais. C'est ma soeur qui m'emmène à l'école. Avec mon frère. Et avec Siegfried. Mhm. On va à l'école à pied. J'ai mal au Mais ventre. tu as toujours mal au ventre, ok. J'ai encore mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, j'ai dit à la maîtresse que j'ai mal au ventre. Ouais. Elle m'a dit d'aller aux toilettes. Mais j'ai mal au ventre, j'ai mal. Je ne vois plus rien. Il n'y a plus rien. Hmm. Comme si tu t'étais senti mal? Tu vois plus rien? Je ne vois plus rien. Ok. Va un peu plus loin et vois un peu plus loin ce qui se passe quand tu reprends tes esprits. Oui, je suis sur une route. Je marche. Et il y a du vent. Mhm. Il y a beaucoup de vent. Tu es toute seule sur cette route? Il y a quelqu'un qui me tient par la main. Ouais. Tu prends le temps de regarder, de ressentir, tu me dis de qui il s'agit. C'est ma mère. Ok. Mais j'ai mal. Je peux pas marcher. Est-ce que tu peux lui dire que tu as mal et que tu ne peux pas marcher? Oui, je voudrais qu'elle me porte. Mhm. Elle ne me porte pas. Elle n'est pas gentille. Pourquoi elle n'est pas gentille? Parce qu'elle est devant moi et qu'elle me traîne. Ok. J'aimerais, moi, parler à ta mère. Est-ce que tu acceptes que je parle directement avec elle pour lui demander pourquoi elle est comme ça? Est-ce que tu acceptes que je passe à travers toi pour qu'elle puisse s'exprimer? Oui. Oui, ok. Donc je vais compter de 1 jusqu'à 3 et quand je serai arrivée à 3, je serai en communication avec ta mère et elle pourra s'exprimer à travers toi. Tu me répéteras simplement ce qu'elle dit. 1, 2, 3. Je suis maintenant en communication avec la mère d'Evelyne. Est-ce que vous acceptez de parler avec moi? Oui. Ok. Vous êtes en train
de tirer votre fille sur cette route. Vous pouvez me dire pourquoi vous agissez de la sorte? Parce que c'est comme ça qu'on m'a élevée. Ah. Vous vous rendez compte que votre fille a très très mal au ventre en ce moment? Oui, mais je suis énervée. C'est quoi qui vous énerve? Tout. C'est-à-dire Je ne supporte pas. votre fille? Oui. Pourquoi vous ne la supportez pas? Parce qu'elle est moche. Hmm. Pourquoi vous la trouvez moche? Elle n'est pas moche. Mais elle ressemble à son père. Ah, d'accord. Ok. Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle ressemble à son père? Qu'est-ce qui vous énerve? Bah, son père est moche. Ah, et pourquoi vous l'avez choisi s'il est moche? C'est lui qui m'a choisi. Moi, j'étais une star. Ah, J'étais très belle. ok. On me prenait en photo. J'ai des photos magnifiques de moi. Hmm. Et pourquoi vous avez accepté de vous marier avec lui? D'avoir des enfants avec lui? Je ne sais pas. Ah, c'est ça qui vous énerve, d'avoir arrêté votre vie de star? Oui. Hmm. Et je ne l'aime pas. Je n'aime pas son odeur. Elle pue. Qu'est-ce qu'elle sent? Une odeur désagréable. Mhm. Vous avez bien conscience que ce n'est pas sa faute, ce n'est pas la faute d'Evelyne si vous n'aimez pas votre vie ou si vous n'êtes pas satisfaite de votre vie. Est-ce que ça vous vous en rendez compte? Non, Ah, c'est sa faute. c'est sa faute? Si vous êtes malheureuse, c'est sa faute? Oui. Ah, ok. Pourquoi? Parce que je suis malade. Qu'est-ce que vous avez comme maladie? Et la maladie des nerfs. Ah, C'est le médecin qui m'a dit que j'étais malade des nerfs. maladie Il des m'aime, le médecin. Il m'adore. Tout le monde m'adore. Hmm. Et cette maladie des nerfs, elle vient d'où? Bah, des autres. Ah, parce que les autres vous tapent sur les nerfs? J'aime personne. Hmm. J'aime qu'on m'aime. Est-ce que vous vous aimez vous-même? Oh oui. Oui. Mais vous n'aimez pas les autres? Bah non. Ok. Pourquoi? C'est ainsi. Vous trouvez ça normal de vouloir que les autres vous aiment, mais de ne pas aimer en retour? Oui. Est-ce que vous avez été élevé de cette façon? Oui. Lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous avez été aimé? Non. D'accord. Donc vous n'avez eu que votre propre amour, l'amour que vous portiez à vous-même. C'est une protection. C'est une protection, ok. Je comprends. Je ressens que vous avez souffert dans votre enfance. Vous n'avez pas été peut-être aimé suffisamment. Ma pauvre mère a fait ce qu'elle a pu. Mhm. Bien sûr. Et puis, mon père me violait. Hmm. Mais c'est pas la faute à ma mère. D'accord. Elle était avec moi, mais elle ne pouvait rien faire. C'est la faute de qui alors? De lui. Ah, Des hommes. des hommes, ok. Ok. Et pourquoi aujourd'hui vous traitez votre fille Evelyne aussi durement, alors qu'elle aussi est malade, elle a mal au ventre, elle a du mal à marcher? Parce qu'elle est moche.
Je la supporte pas. J'aime pas sa tête. Parce que ça D'ailleurs. vous rappelle son père, hein, ça vous rappelle Oui. votre mari. D'ailleurs, quand nous sommes à table, j'ai toujours 2 bouteilles d'eau avec un torchon dessus pour ne pas la voir. Ok. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle ressent, Evelyne, lorsqu'elle vous voit faire ça? Je m'en fous. Ok. Vous avez conscience que vous lui faites du mal? Je sais plus fort que moi. Je comprends. C'est une pulsion, vous ne pouvez pas la voir, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y avait un moyen de, pas de vous racheter, mais de rectifier le tir, est-ce que vous accepteriez de demander pardon à Evelyne pour le mal que vous lui avez fait, de façon à vous apaiser, à l'apaiser elle aussi? Est-ce que vous êtes prête à vous excuser, à reconnaître que vous ne l'avez peut-être pas traitée de la meilleure des façons? Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Vous pensez avoir fait les choses de façon juste et correcte. Et simplement aujourd'hui, je vous dis que Evelyne a souffert de ça. Alors bien sûr, vous ne vous rendiez peut-être pas compte, c'est normal. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à lui demander pardon de ce que vous avez fait, même si ce n'était pas fait peut-être exprès, ou que vous ne vous rendiez pas compte de ça? Écoute voir. J'ai fait ce que j'avais à faire, comme je pouvais le faire. C'est tout. Ok. Simplement, aujourd'hui, même si vous ne voulez pas reconnaître les torts ou demander pardon, c'est important que vous entendiez que ce que vous avez fait a fait souffrir Evelyne. Tout simplement. Oui, si vous voulez. J'entends votre souffrance, mais il faut aussi que vous entendiez celle d'Evelyne aujourd'hui. Elle n'a pas souffert autant que moi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Comment vous pouvez juger ça, puisque vous ne savez pas à quel point elle a souffert? Parce que moi, j'ai plus d'importance. Ah, ok. Elle doit s'occuper de sa mère. Pourquoi elle doit s'occuper de sa mère? Ainsi. C'est ainsi. Et si aujourd'hui elle décidait de ne plus s'occuper de vous et de vous traîner sur une route comme vous l'avez fait, qu'est-ce que vous ressentiriez? De la haine. Ah, donc vous pouvez comprendre qu'elle ait ressenti de la haine envers vous? Je suis sa mère. Ouais. Et elle est votre fille. Qu'est-ce que vous voulez dire par « je suis sa mère » ? Qu'elle se doit de vous aimer? Voilà. Mais comme une mère se doit d'aimer ses enfants? En Espagne, c'est les enfants qui vénèrent leurs parents. Et pas l'inverse. Mais les choses évoluent. Evelyne vit en France. Les choses peuvent changer. Simplement pour vous montrer que c'est important de faire preuve de gratitude et de reconnaissance envers Evelyne pour ce qu'elle fait pour vous. Elle n'est pas obligée de le faire. Simplement pour dire ça à votre âme. Je sais que votre âme entend le message. Est-ce que vous avez autre chose à me dire ou à dire à Evelyne? Merci. Merci à vous. Super. 1, 2, 3, je suis de retour avec toi, Evelyne, la petite Evelyne. Et tu as certainement entendu ce que ta mère voulait te dire. Est-ce que toi, tu as quelque chose à lui dire? Je t'aime. Ok, super. Est-ce que tu es prête à lui pardonner aussi pour ce qu'elle a fait? Elle a fait comme elle a pu. Ouais. Je ne lui en veux pas. Super. Très bien. Et moi,
moi je vais m'aimer. Tu peux ressentir même de l'amour inconditionnel que tu envoies vers ta mère et que tu t'envoies à toi-même, qui t'enveloppe. Cet amour inconditionnel, tu le vois tout autour de toi, en toi, dans ton corps, dans ton cœur, dans toutes tes cellules. Et c'est quelque chose d'agréable, tu sens cette chaleur, cet apaisement. Ça fait du bien, tu te nourris de cet amour. Tu apprends cette nouvelle sensation de s'aimer soi-même. Tu ressens pleinement ce que ça fait que de s'aimer soi-même. C'est comme un nuage. Ok, comme un nuage. C'est comme un nuage et j'enveloppe ma mère dedans. Ah, super. Je ne suis pas responsable de ce qu'elle a souffert. Non, bien sûr. Je ne suis pas obligée de m'en occuper. Non plus, bien sûr. Et je l'ai fait par amour. Très bien. Super, on lui envoie encore de l'amour. Et tu peux continuer ton voyage. Tu respires. Et tu te laisses porter là où ton âme veut t'amener, peut-être vers un nouvel endroit ou vers une nouvelle rencontre. On demande à ton âme de t'amener vers ce que tu dois voir maintenant. Et tu te laisses guider, flotter, dériver vers le moment que tu dois explorer maintenant. Et tu me dis ce que tu vois, ce qu'il se passe, ce que tu ressens. Je vois mes enfants. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me regardent avec amour. Ah, super. Je n'ai pas été une bonne mère. Pourquoi? Parce que j'ai divorcé. Puisqu'ils sont là à te regarder avec amour, on va s'adresser à leur âme. Tu vas leur demander si tu as été une bonne mère pour eux ou pas. Et tu écoutes leur réponse. Ils sont toujours en train de rire. Ils me disent, la meilleure des mamans. Ah, super. Génial. La meilleure des mères. Demande-leur ce qu'ils ont à te dire encore. Qu'est-ce que vous avez à me dire, les enfants? Tu nous manques. Ma petite madrée. Demande-leur ce que tu peux faire dans la vie actuelle, concrète, pour être plus présente ou pour les aider sur leur chemin. De quoi ils auraient besoin? De quoi? Ils me disent, tu nous as tout donné. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'ont besoin de rien d'autre? C'est ça? Ils me disent, quand tu es heureuse, ça nous remplit le cœur. Ta vie
un exemple pour nous. Ok. Petite maman. Ils me disent par contre, on n'apprécie pas ta maman. Bah, c'est un droit. Bien sûr. Donc eux, ils ont envie que tu sois heureuse pour que ça leur remplisse le cœur. Oui. Ouais. Demande-leur s'ils savent ce qui pourrait te rendre encore plus heureuse. Ce que tu peux faire dans ta vie ou mettre en place dans ta vie pour être le plus heureuse possible et pour leur remplir le cœur du mieux possible. Je capte pas. Ok, c'est pas grave. Demande-leur simplement s'ils ont autre chose à te dire. Ils me disent, on peut pas te dire je t'aime. Pourquoi? Oh, parce que ça se fait pas. Ah, Ça ne se fait pas. Ah non. mais ils le pensent, mais ils ne peuvent pas te le dire, c'est ça? Oui, Ok. peut-être qu'un jour ils me diront qu'ils m'aiment. Moi, j'aimerais bien l'entendre. Mais aujourd'hui, leur âme vient te dire qu'ils t'aiment. Ok. Et j'entends, je t'admire Ah. pour ta force. Super. Oui, le divorce, ça a été terrible, je sais. C'est ce qu'ils te disent? C'est ce qu'ils te font comprendre? Ou c'est toi qui interprètes? J'entends le divorce, c'était terrible. Ah, d'accord. Parce que il était petit, Martin, il avait 4 ans. Je comprends. Mais ils ne savent pas pourquoi. Je n'ai jamais rien dit. J'ai toujours peur qu'ils ne m'aiment plus si je leur disais la vérité. Aujourd'hui, tu peux en profiter et parler à leur âme. Dire à leur âme la vérité. Comme ça, leur âme saura les choses et même s'ils ne savent pas consciemment, ils pourront comprendre les choses. Tu les as face à toi et tu en profites pour leur dire ce que tu souhaites leur dire et ce que tu n'as jamais osé faire. Je suis partie parce que votre père me frappait. Et il vous frappait. Et puis, il était amoureux d'un homme. Je n'avais plus ma place. Et puis, il trouvait que, avec les enfants, mon corps était déformé. Et ne voulait plus de moi. Tu leur dis tout ce que tu as à leur dire. Ça va te soulager. Ça va aussi permettre à leur âme de comprendre, d'obtenir peut-être des réponses qu'ils ont besoin d'entendre. Votre père était beaucoup dans le physique. Le physique de femme qui a des enfants, eh bien, ça change un corps. Bien entendu. Et puis, comme nous sommes partis vivre à Paris, votre père est tombé amoureux de François. Voilà.
temps que nous deux, ça n'était plus possible. Je n'ai pas pu vous le dire, c'était trop dur, trop difficile. J'ai préféré laisser votre père dire que je l'avais trompé. C'est moins dur. Donc j'ai porté ça sur mes épaules. Tu peux demander à leur âme si aujourd'hui ça serait bénéfique ou utile pour eux, pour toi, de rétablir la vérité ou pas forcément. Non, ils me disent non. Ok. Donc ça suffit aujourd'hui de parler à leur âme et de dire la vérité à leur âme. Ouais. Ok. Ils ne me croiraient jamais. Ouais. C'est trop dur. Ok. Autre chose que tu souhaites leur dire ou que eux ont à te dire? Pardon si je vous ai fait de la peine à des moments donnés où je n'ai pas été assez présente. J'ai beaucoup travaillé. Je n'étais pas tous les jours avec vous. Comment ils réagissent quand tu leur dis ça? Et ils se marrent. Ok. Ils se marrent tout le temps. Sauf quand je parle de leur père. Mais on se marrait bien. Tous me disent souvent, t'inquiète pas maman, t'inquiète pas. Ok. Tu leur demandes s'ils ont autre chose à te dire aujourd'hui ou pas. Oui, ils me disent, pourquoi on n'a pas d'enfant? Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir une relation stable? Pourquoi ils n'ont pas d'enfant? Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir une relation stable? Ils te posent la question. Est-ce que toi tu as une réponse? Ils se posent la question l'un à l'autre en fait. Ah, ok. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais qu'à un moment donné, votre père vous a dit que si vous n'aviez pas de relation, ou très peu de relations, surtout toi Noël, il a été dire que tu étais un homosexuel, mais c'est faux. Je pense qu'il parle de lui. Ouais. Mais c'est important de leur dire pour que leur âme puisse entendre ça, que ce ne soit pas ça qui bloque. Ok. Il était entouré de... Ton papa était entouré de 2 frères homosexuels. Mais c'est pas grave d'être homosexuel quand c'est bien vécu. Quand c'est mal vécu, Ok. Est-ce qu'ils ont autre chose à te dire? ils me disent souvent, mes enfants, de leur faire confiance. Des fois, ils me disent, on n'avait pas beaucoup de chocolat, mais on avait beaucoup d'amour. Ok. Super. Tu peux les remercier d'être venus te voir aujourd'hui, de leur avoir permis justement de leur expliquer tout ça, d'avoir expliqué tout ça à leur âme. On remercie leur âme d'être venus. Et on les laisse repartir là où elles doivent être. Tu peux prendre une ou deux grandes respirations. Tu respires profondément. À chaque respiration, tu visualises à nouveau ta connexion entre ton cœur et la source. À chaque respiration, tu te connectes plus profondément encore. Tu sens que tu es totalement connecté à la source, à
cette énergie. Et maintenant, on va demander à ton âme, à ta conscience supérieure de venir vers toi pour te donner les informations que tu as besoin d'entendre. Elle peut simplement s'exprimer à travers toi, elle peut aussi prendre l'apparence d'un être, d'une personne qui vient à ta rencontre. Tu l'accueilles tout simplement et tu me dis s'il y a quelqu'un, un être, une présence qui se présente à toi. Et une ombre noire. Elle ressemble à quoi cette ombre noire? Un être humain. Ok. Sans méchanceté. Ah. Elle est bienveillante cette ombre? Oui. Ah, ok. Elle dit salut, comment tu vas? Ok. Demande-lui qui elle est. T'es qui toi? Un archange. Ah. On peut connaître son nom? Un archange? Quel archange? Gabriel. Ok. Demande-lui pourquoi il a pris une apparence sombre aujourd'hui. Pourquoi? Tu préfères le blanc? C'est ça qu'il te dit? Oui. Et du coup, il se change en blanc? Oui. Ok. Ah, c'est beaucoup mieux. Ok. Tu peux remercier Gabriel d'être avec nous. Oh là, Gabriel, elle devient un ange, un archange. Un grand, très grand, oh là là. Il nous montre toute sa puissance. Super. Parfait. Et il me parle. Écoute ce qu'il a à te dire et tu me répètes ce qu'il te dit. Evelyne. La première partie de ta vie. Il fallait la revivre. La revivre. Oui. Elle est maintenant terminée. La seconde partie, tu as connu l'amour. Avec Carlos, te souviens-tu? Oh, j'aime pas ce nom-là. Carlos. Merci, non, mais... Si. Avec Carlos, tu as passé des bons moments. Tu as construit une maison avec lui. Tu as certes beaucoup travaillé. Mais Carlos t'a rapproché encore plus de tes enfants. Et alors, tu as pris sous ton aile ton filleul aussi. Carlos, c'est moi qui l'ai envoyé. Tu es tombée amoureuse de lui, souviens-toi. Tu as eu des sensations. Tu devais avoir ces sensations. Oh, j'ai pas envie de parler de ça. Mais Gabriel te dit que c'est important. Ah, j'ai pas envie de parler de ça. Demande à Gabriel pourquoi c'est important aujourd'hui que tu entendes ça, pourquoi il veut à tout prix te parler de ça. Qu'est-ce que tu dois comprendre ou te rappeler? Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il t'a transformée en femme. Ok. Mais alors, pourquoi il était alcoolique? Parce
qu'il avait quelque chose à soigner lui aussi. Oui, c'est vrai. Je l'ai presque guéri. Il était tellement mal dans sa peau. Lui et moi, on a fait un long chemin, oui, c'est vrai. Donc il te dit que vous vous êtes guéris l'un l'autre en fait. C'est ça? Ok. C'est important de prendre conscience de ça, de faire preuve de gratitude, même si ce sont peut-être des souvenirs que tu n'as pas envie de te remémorer. D'accord. Ok. Il est parti. Il est tombé amoureux d'une fille. Ok, oui. Peut-être parce que votre travail ensemble était terminé? Demande à Gabriel. Et oui, il fallait laisser partir Carlos. Il était jeune. Plus jeune que moi. Et alors, a commencé le compte à rebours. Compte à rebours. Ouais. Quelque temps après, j'ai déménagé. Une fois. 2 fois. 3 fois. Pourquoi as-tu déménagé? Ben, j'arrivais pas à trouver ma place. Je t'ai envoyé Hervé. Je n'étais pas seule. Soyez indulgents l'un vers l'autre. Soyez indulgents l'un envers l'autre. Demande à Gabriel qu'est-ce que la relation avec Hervé peut t'apporter. Qu'est-ce que vous... La guérison Ah, avec ton père. Vois comme ton père a pu souffrir de ce qu'il t'a fait. demande à Gabriel de t'aider, de t'envoyer de l'énergie, de la lumière pour t'aider à digérer tout ça, à libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. Gabriel, on vous demande si vous voulez bien faire un soin sur Evelyne pour l'aider à nettoyer tout ce qui a besoin encore d'être nettoyé. Vous apaisez Evelyne, vous lui envoyez l'énergie nécessaire pour supporter ce soin et cette guérison. Je sais qu'elle peut ressentir votre amour, votre bienveillance. Oui. J'ai choisi le prénom du dernier fils de mon frère. J'ai choisi Gabriel. Ah, ok. Super. Demande à Gabriel s'il y a encore des choses que tu dois nettoyer par rapport à, comme on a dit, à ton énergie féminine, à tout ce que tu as vécu dans ta vie, ou si aujourd'hui on a fait le plus gros du travail. Demande-lui s'il y a encore des blessures à cicatriser. Il me dit,
mon père était un homme blessé. C'était une âme. C'est une âme. Mhm. Et il mérite le pardon. Ah, Il me dit, pardonne à ceux qui t'ont offensé pour pouvoir guérir. ah, ok. Libère-toi de tout ça. Le fait de le pardonner, ça va te libérer toi aussi, bien sûr. Mm. Avec l'aide de Gabriel, avec l'aide de son énergie, est-ce que tu te sens prête à pardonner ton père? Oui, Ok. Tu peux simplement le dire à haute voix, le fait que tu le pardonnes et tu visualises dans ton corps quelque chose qui se dénoue, qui se libère, qui disparaît, qui part, qui est lavé. je pardonne à mon père Ok. tout le mal qu'il m'a fait. Mm. Et merci de m'avoir envoyé Hervé. Mm. C'est une très belle âme. Mais sa souffrance me fait souffrir. Je voudrais l'emmener avec moi. Dans la lumière. Demande à Gabriel comment tu peux aider Hervé. Comment je tu peux peux l'aider, l'amener Hervé dans la lumière. Avec tout l'amour dont je suis capable. Mhm. Ok. Il me dit, tu as déjà fait un grand travail. D'accord. Il me dit, nous ici, on te voit. On est fiers de toi. Ah, super. Demande à Gabriel maintenant pourquoi ton âme a choisi cette incarnation. Pourquoi tu as choisi cette famille et toutes ces épreuves pour t'incarner. Qu'est-ce que tu avais besoin de vivre, de comprendre, d'expérimenter? J'ai pas de réponse. Ok. J'ai une image. C'est quoi l'image? Un Indien. Demande à Gabriel ce que veut dire cette image. C'est quoi cet Indien? Un profiteur. Ok. C'était moi? Oui. C'était moi. C'est un Indien d'Amérique ou un Indien d'Inde? Il a des plumes sur la tête. Ok. Tu peux demander à Gabriel pourquoi quand tu étais petite, tu te rappelais ton ancienne mère qui était amérindienne. Est-ce que ça a un rapport avec cette image? Bien sûr. C'était ta mère? C'était ma mère. Mhm. Ok. Mais c'est qui l'homme que je vois là? J'ai été amérindien. J'ai massacré. Qui? Ma famille. Je comprends rien. Je comprends rien du tout. Demande-lui des précisions, si c'est, bien sûr si c'est utile. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport à cette ancienne vie amérindienne? Tu as massacré ta famille. Ok. C'est pour cette raison que tu as choisi cette incarnation? Pour rééquilibrer? Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as réussi à rééquilibrer? Bien sûr, mon ange. Super. Donc tu as fait le travail que tu étais venu faire. Oh, Super. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui,
aujourd'hui, Gabriel te dit que tu as fait ce travail que tu devais faire et que tu peux enfin profiter, être heureuse, être dans l'amour. Et laisser derrière toi toutes ces mémoires. On a tous des mémoires sombres, c'est normal. J'ai massacré ma famille. Pardonne-toi de ça. C'est quelque chose que tu as fait dans une autre vie. Ah, pour les protéger. Ah, voilà. Super. Tu vois comme ça peut faire souffrir une famille. Prendre la décision de les massacrer. Même si c'est pour les protéger. Même si c'est pour les protéger. Ok. Tu n'as pas le droit de prendre une vie comme ça. Tu n'avais pas le droit de la prendre, la vie des autres. Ça marche. Maintenant, est-ce que tu peux demander à Gabriel pourquoi, lors de ton premier accouchement, tu as fait ce voyage? Qu'est-ce qui s'est passé? Demande-lui ce voyage où tu as rencontré ces êtres et où tu as ressenti cet amour inconditionnel. Tu lui demandes ce qu'il s'est passé et ce que tu dois comprendre. Tout ce que tu avais à vivre était difficile. Savoir que nous étions là pouvait t'aider. Nous sommes rentrés en contact avec toi plusieurs fois. Oui, je me souviens. Ah. Je me souviens. Donc c'était pas la première fois qu'il se montrait à toi. Ouais, je me souviens. Super. Demande-lui dorénavant de quelle façon tu pourras le contacter quand tu auras besoin. Est-ce qu'il y a une façon plus facile pour toi de le contacter? Gabriel dit la lumière, la bougie. La bougie, la lumière, le cœur, l'amour. C'est ça. Super. Oui. Et mon frère Laurent, il est qui? Demande-lui le lien que vous avez tous les deux. Ton frère a été ton mari. À une époque romaine. Que s'est-il passé? Romaine. Que s'est-il passé? J'entends rien. C'est peut-être pas important. J'entends pas. Demande-lui alors plutôt pourquoi vous avez choisi de vous retrouver dans l'incarnation actuelle. Pourquoi vos âmes ont choisi de se retrouver en tant que frères et sœurs? Un a tué l'autre. Ah. Mais qui? C'est pas la seule fois. J'ai été sa mère aussi. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ou réparer ou travailler ensemble? On a vécu dans une autre dimension. Ouais. C'est tout ce que je sais. D'accord. Ok. Est-ce que Gabriel a des conseils pour vous pour vivre votre relation du mieux possible, pour vous entraider aujourd'hui dans la vie actuelle?
la compassion. Mhm. Ok. Très bien. Tu peux demander maintenant à Gabriel si ce que tu peux faire vis-à-vis des esprits, des morts que tu vois, il sait que tu captes, que tu vois les morts, et tu peux lui demander ce que tu peux faire pour les aider. Et aussi tu peux lui demander pourquoi tout à l'heure on t'a montré cette fosse avec toutes ces âmes perdues que tu as pu libérer et renvoyer vers la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il est parti. Un autre est arrivé. Ah, c'est qui est arrivé? Raphaël. D'accord. C'est ça? Oui. Ok. Super. Merci à Raphaël d'être avec nous. Oui. Comment tu peux aider les âmes? Faut pas avoir peur. Mhm. Ceux que je vois ne sont pas mauvais. Ok. Aide-les à entrer dans la lumière. Ah. Il dit qu'il y a un purgatoire. C'est ça qu'on t'a montré, cette fosse? Oui. Ok. Il y a des âmes emprisonnées. Mais ça, tu n'auras rien à faire avec eux. Nous te montrons, mais ce n'est pas pour toi. D'accord. Toi, tu peux aider celles que tu vois, que tu captes autour de toi. Oui. Ok. Il dit que parfois, ils sont en colère. Et oui, parce ils ont peur, ils sont perdus. Et il me dit, quand mon frère est mort, je me souviens, il m'a dit, il avait peur de mourir, c'était horrible. J'ai accompagné tant que j'ai pu, mais le jour de sa mort, j'étais pas là, il était tout seul. Ok. Il m'a dit, j'ai beaucoup souffert, oui, d'accord, mais quelques jours après, malgré le froid, il faisait un froid dans la maison terrible, eh bien, j'ai vu Jésus avec mon frère, habillé de blanc, entouré de bleu. Il avait très peu de temps pour me parler, je me souviens. C'est ça? Tu t'en souviens aussi, Raphaël? Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Et il a dit un message que je n'oublierai jamais, puisqu'il a pénétré dans mon âme. Il a dit, Jésus m'a dit, Evelyne, ton frère est avec nous. Son corps physique a beaucoup souffert, mais il est avec nous. Et toi, tu ne souffriras pas de son absence. Tu n'éprouveras aucun remords, aucune haine, aucune souffrance, rien du tout. Quand tu penseras à ton frère, tu ne penseras qu'à l'amour. Je me souviens, mon frère m'a dit quelque chose. C'était sa voix, je me souviens. Cette façon qu'il avait de parler, il m'a dit, Evelyne, il y a un paradis, c'est magnifique, c'est merveilleux.
Nous devons partir, on n'a guère le temps. Ça a disparu. Un voile bleu, bleu, de la même couleur que quand je suis morte. Un bleu indescriptible. Et je n'ai jamais pleuré. Je n'ai jamais versé une larme en pensant à mon frère décédé. Je n'ai jamais senti de culpabilité ni quoi que ce soit. J'ai vécu depuis plus de 20 ans qu'il est mort. Quand je pense à lui, je suis bien. Ok. Super. Est-ce que maintenant Raphaël peut te dire quel est ton lien avec les arbres, avec la nature? On t'a montré aussi des arbres tout à l'heure. Qu'est-ce que les arbres peuvent t'apporter dans ta vie? La nature, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? L'ancrage. Ah, ok. Des pieds sur terre, comme l'arbre. La sève, les feuilles. Élève-toi. La noblesse du cœur. La vie, simplement. Les racines vont puiser l'eau au fond, profondément. L'eau, source de vie. L'air, le ciel. Tu es un arbre. Aucune différence entre toi et l'arbre, la source. Il fait comme ça. Ouais. Il tient son nez, ok. Il est Super. drôle. Il est drôle. Très bien. Et tu peux aussi lui demander pourquoi on t'a montré aussi, on t'a fait ressentir toute cette misère qui existait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Quand tu avais ton morceau de pain et que tu hésitais à le manger parce qu'il y avait de la misère, demande-lui quel est le message, quelle est la leçon aujourd'hui qu'ils veulent te faire comprendre. N'avais-tu pas faim quand tu étais petite? N'as-tu pas souffert de la faim? Assez. Tu sais, sur cette terre, il y a des gens qui vivent bien et il y a des gens qui meurent. Il y a dans la forêt des glands, du chêne qui tombent au sol. Certains vont faire des arbres. Les autres vont pourrir pour nettoyer, pour nourrir la terre. Ainsi va le monde. Ok. J'ai pas compris la dernière phrase. Tu la comprendras, t'inquiète pas. Elle était très claire. Ok. Donc ça veut dire que tu dois profiter de ce que tu as maintenant? C'est ça qu'il essaye de te dire? Que tu mérites de profiter? Ouais, j'ai la chair de poule ici, là. Ok. Pourquoi j'ai souvent ma chair de poule comme ça, du côté droit? Et ça le fait rire. Ah. Il me dit, je ressens les choses. Ah, d'accord. Et tu ressens quoi quand tu as la chair de poule? Qu'est-ce que ça veut dire?
que ça veut dire? Oh, j'ai la chair de poule. Connexion, D'accord. vibration, Plutôt bon signe alors. c'est bon signe. Elle dit oui. Évidemment. Ok. C'est bien de tirer les cartes aux gens, c'est bien de tirer les oracles. Est-ce que c'est bien? C'est important. Quand c'est fait avec amour, tout est bien, à sa place. Ok. Très bien. Communication avec les autres. C'est ce pourquoi tu es là. Parler, communiquer. Demande-lui justement qu'est-ce que tu dois faire dans cette incarnation. On a parlé de mission, demande-lui si tu as des capacités que tu dois développer encore. Oh oui, beaucoup. De plus en plus de connexions, Ouais. de plus en plus de vibrations. Le pont, je traverserai. Moi, j'ai envie de mourir, de partir pour retrouver ce que j'ai vu, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'il te dit quand tu lui dis ça, que tu as envie de repartir? Attends, C'est pas le moment. non, encore des choses à faire. Et oui. Ah, il me dit, écoute Audrey. Oui, j'écoute Audrey. Merci. Ok. Aude. Très. Aude. Il me dit Aude. Aude à l'amour. Est-ce que Raphaël a d'autres conseils aujourd'hui à donner, d'autres messages pour toi qui peuvent t'aider, d'autres informations, d'autres encouragements peut-être qui peuvent t'aider? Non, il me dit qu'il me manque de la patience. Ah, C'est tout. ok. Ah là, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux. Ah, Tu dois le voir, non? Que c'est lumineux. c'est lumineux depuis le début. C'est très lumineux. Qu'est-ce que c'est? C'est une autre présence qui vient à toi ou c'est... Non, c'est lui qui nous C'est envoie lui. cette lumière. Ok. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, cette lumière? Demande-lui. Bah, l'amour. Ok. Vibration, connexion. Ok. Ici, là. Des blocs. On le remercie. On accueille cette lumière. Super. Est-ce qu'il a d'autres messages pour nous aujourd'hui? Au revoir. Il s'en va. Ils s'en vont jamais vraiment. Il s'écarte, il s'éloigne. On Oui. les remercie. Ils ont toujours le visage retourné vers nous. Ouais. Mais ils se mettent en retrait. Ils se mettent en retrait. Et là,
Ah, il y a des gens qui dansent. Ok. C'est la danse. C'est la joie, c'est la danse, ok. C'est la danse. Pourquoi on te montre ça? Ça, c'est pas... Je comprends rien. Ok. J'aime la danse, je danse. Oh. Ok. Est-ce que tu vois autre chose à part cette danse? Et il me dit danse, danse Ah. avec nous. Ok. Non, j'ai pas envie de danser. J'ai l'impression, avec les Amérindiens, là, c'est une danse sous emprise de quelque chose. Hmm. Il y a un médecin. Ouais. Quelqu'un qui appelle l'au-delà. Hmm. Et connecté avec les oiseaux. D'accord. Je les entends. Il se connecte aux oiseaux et Ouais. il danse en même temps? Oui. Ok. Il y a un aigle. Tu entends? L'aigle? Oui. Hmm. Et simplement, il danse. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends cette musique, quand tu les vois danser? Je sais que c'est le chaman. Ok. Peut-être quelque chose qui va s'éveiller en toi. Mm. Peut-être pour plus tard. Super. J'ai un message du chaman Ouais. qui me dit nous sommes là, on t'attend. Ok. Ça veut dire que quand tu seras prête, ils seront là. Hmm. Très bien. Est-ce qu'ils ont autre chose à te dire? On se reverra. Ok.